Radio Génération. Belle transition, amis auditeurs. Merci de nous rejoindre sur Radio Génération avec beaucoup de plaisir. Nous recevons l'ONG Bloom, à qui on va applaudir très fort, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je vois le sourire de M. Sambo ce là. Avec beaucoup de plaisir, nous retournons sur le plateau parce que nous avons beaucoup de choses à dire concernant l'ONG Bloom. SG, bienvenue. Alors, en tant que SG, ONG Bloom. Pourquoi Bloom? Parce qu'on penserait à KS Bloom et grâce à vous, aujourd'hui, on va savoir ce que veut dire Bloom. Exactement. Je voudrais, au nom de Madame la présidente de l'ONG Bloom, de son bureau national, remercier la radio Génération 100% de développement durable de nous recevoir dans ces locaux. Bloom, c'est un mot anglais, tout simplement pour exprimer la floraison. Ah, d'accord. Donc, floraison signifie que vous aurez le temps de vous éparpiller sur le territoire national et international. Exactement. Madame Faki, oui, directrice d'autonomisation, quelle est la vision de l'ONG? Merci beaucoup. Alors, en termes de projet, je pourrais dire que l'ONG Bloom voudrait que chaque femme puisse jouer sa part. D'accord. Alors, il est important de reconnaître que la femme a bien longtemps été marginalisée, a bien longtemps méprisé son rôle important. Au-delà de voir l'ONG Bloom fleurir partout à l'international, c'est chaque femme que nous voulons voir fleurir en fait. Je pense que chacun naît avec sa grâce, avec ses projets, avec ses ambitions. Chacun a le droit de rêver. D'accord. Et donc on se met ensemble pour construire ensemble nos rêves. Il ne faudrait pas que dans une relation, quelqu'un vienne étouffer les rêves de l'autre. Et donc la femme aujourd'hui doit pouvoir dire, moi je voudrais être cela et je travaille, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver avec mon époux à mes côtés, avec mon partenaire à mes côtés. Où mettez-vous la culture et la tradition? Chez certains peuples où la femme est soumise, la femme est ceci, la femme est cela, et là vous n'êtes pas d'accord. La soumission, c'est faire en sorte que mon mari arrive à l'épanouissement qu'il souhaite. D'accord? Le monsieur a besoin de manger, il a besoin que les enfants soient éduqués, il a besoin que son portail soit fermé à 20h, personne ne sorte. Et tout ça, c'est pour réglementer la vie familiale. Mais les rêves de la femme, en tant que femme, en tant qu'instruite, être humain, mais personne ne peut occulter cela. Quel est le type de projet qui permet aux femmes de sortir de ce que Madame Saki est en train de dire? Tous les projets se rejoignent dans leur typologie. D'accord. Puisque, en fait, ils visent à amener la femme à un niveau d'autonomisation, qu'il soit économique, juridique ou social. Voilà, donc l'objectif principal visé par l'ONG Bloom, c'est d'autonomiser la femme à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. D'accord. Et puis ça permet. Est-ce qu'il y a un impact véritable, vous, en tant que responsable projet? Effectivement, cela se voit sur le terrain. On voit les différents changements, les différents témoignages apportés, fournis par les femmes. Quand on voit l'aura, la renommée de plus en plus grandissante de l'ONG Bloom, voilà la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans vos locaux. D'accord. Alors, Madame Zeyi, nous sommes chez vous à Yamsokroya. À peu près combien de femmes? 1000 femmes qu'on essaie d'éduquer. Oui, et puis forcément, il y a des situations qui se posent à vous. Les problèmes qui se posent à nous actuellement sont les problèmes de ménage qu'on accompagne. D'accord. Parce que l'objectif de l'ONG, ce n'est pas, même en voulant rendre la femme autonome, ce n'est pas de briser les foyers. D'accord. C'est d'abord résoudre le problème comme il le faut, et puis apprendre à la femme à prendre son envol. Voilà, tout ça pour le bien du ménage. Elles se sont laissées influencer par d'autres personnes. C'est ce qui peut-être les a emmenées à croire qu'elles n'ont pas de valeur en fait. Donc c'est les réveiller un tant soit peu. Est-ce qu'il y a eu un problème particulier au niveau de la tête de l'ONG Bloom pour qu'elle puisse, ou bien il puisse être aussi tourné vers les femmes? Est-ce que c'est un vécu? Oui, la création de l'ONG vient d'un vécu. Alors, M. Sambo. Moi, en général, j'interviens en fin d'échec. Est-ce qu'il arrive souvent où vous faites intervenir la police? Très souvent, nous sommes référés par
des centres sociaux. Et donc, pour pouvoir les prendre en charge, c'est de façon collégiale avec la police que cela se fait. Il faut qu'on signale les cas au niveau de la police et que ce soit enregistré avant qu'on ne puisse prendre la victime, qu'on appelle la survivante chez nous, en charge. Je pense qu'il est important d'ouvrir les yeux. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une dame qui a été carrément exécutée par son mari. Voilà, c'est des cas qui sont pendants, qui sont vraiment, c'est du vécu. Je ne pense pas que quelqu'un puisse aimerait que sa fille subisse ça. Quel est le message en ce moment clé que vous puissiez, si on doit diffuser un message temporellement, quel serait le message que vous allez adresser aux femmes? Voilà, donc je voudrais dire à chaque femme de rêver, d'oser rêver et de se donner les moyens. Parce que ne pensons pas que réaliser ses rêves, c'est facile. Il faut être éduqué, il faut se former. Il faut pouvoir être bien accompagné. Quand je dis bien accompagné, c'est vraiment sur tous les plans. Parce que je pense que si tu fais un faux mariage, quelle que soit l'éducation que tu as, la formation que tu as, tu ne pourras pas te réaliser. D'accord. Voilà. Donc, autant tu choisis la formation que tu veux, autant tu choisis la maison dans laquelle tu veux vivre, il faut choisir ton partenaire selon tes ambitions, selon tes projets, selon le fait que vous pouvez vraiment grandir ensemble. Pareil pour les hommes, hein. Un homme qui ne choisit pas, qui ne fait pas le bon choix de sa compagne, mais il reste carrément dehors jusqu'à 2h, 3h du matin. Effectivement. Il y a des hommes qui, oui, bien sûr. Il y a des hommes qui j'en connais, hein, j'en connais. Il y a des hommes qui restent, pas parce qu'ils ils sont pas fatigués, mais parce qu'ils savent qu'il y a le bourreau qui les attend à la maison. Effectivement. Ce qu'on ressent ailleurs existe ici à Yamoussoukro. Femmes battues, foyer compliqué, pas un bon partenaire. Est-ce que Monsieur Sombo devrait avoir assez de projets pour les dames de Yamoussoukro? Il doit avoir beaucoup de projets pour les femmes de Yamoussoukro, mais pas sur ce domaine-là. On ne veut même pas recenser beaucoup de femmes battues. Non, je dis, est-ce que ça existe d'abord? Ça existe. Ça existe. Et on peut les chiffrer parce que mine de rien, vous avez 1000 femmes. Hein. Ça existe, mais comme les enquêtes se mènent de façon vraiment discrète, bien sûr. Donc actuellement, on n'a pas identifié un nom vraiment important au niveau de Yamoussoukro. D'accord. Il arrive souvent où vous recensez les hommes battus. Effectivement. Il y a des hommes battus qui sont référés au niveau de l'ONG. Ah ouais? Oui, mais dans la grande discrétion. Mais est-ce qu'après ça, vous suivez les actions qu'elle a pu mener pour obtenir? Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est tout l'intérêt même du département de l'autonomisation. D'accord. On est autonome que lorsque l'activité est pérennisée. Voilà. Et donc, en collaboration avec M. Sombo et tous nos partenaires, on ne donne pas seulement, nous, on ne donne pas l'argent, mais on met la personne en activité. D'accord. De sorte que ce soit l'activité qui parle. C'est l'impact de l'activité sur la vie de la personne qui nous donne de savoir que, voilà, l'action que nous avons menée a un intérêt à porter ses fruits. Nous sommes à Yamoussoukro, on a presque fini. Madame Zéhi, y a-t-il un numéro extraordinaire pour vous joindre afin que de 1000 on passe à 1500 à travers cette radio? Oui, le numéro gagnant c'est le 07 D'accord. 08 D'accord. 02 19 13. On va répondre. 07 08 02 19 13. Mr. Sambo. C'est le dernier mot. Attends, vous voyez, il était dans son tempo. Le dernier mot qui me vient à l'esprit, c'est juste merci. Je vous dis merci à la radio Génération Développement Durable, 100% Développement Durable pour l'accueil, ce beau moment d'échange et trucs. Et puis, dire à toutes les femmes et filles de Yamoussoukro que l'ONG Bloom est là. D'accord. Voilà. Et l'ONG compte avancer avec elle. C'est pas seulement rêver, les femmes seulement à rêver, mais à pouvoir dire non. Arrêter tout processus de destruction de leur personne. Je voulais juste dire un petit mot. D'accord. Parce qu'on a une pléthore d'ONG, mais j'avoue que c'est une ONG pour ne pas se lancer des fleurs. Hein. Bien sûr. C'est une ONG qui est tellement bien structurée. C'est pas une ONG qui finance pour financer. Une ONG qui forme les personnes qu'elle finance. Je pense que c'est le haut niveau de l'autonomisation. On a ça qui. Au mot de fin, je voudrais vraiment dire à une femme, à une jeune fille, de ne pas abandonner. Quelles que soient les erreurs que nous avons faites par le passé, tant que nous avons le souffle de vie, nous pouvons toujours redresser la barre. Et l'ONG Bloom se tient à vos côtés. Ici à Yamoussoukro, Madame Zéhi, elle vient de donner son numéro de téléphone, vous pouvez la contacter. Mais vraiment, il est grand temps de se lever, de soutenir nos hommes. Voilà. Je pense que nous avons deux pieds, donc les hommes font leur part. Il faut que la femme aussi puisse pousser
pour que le pays avance. On a fini avec M. Sombo, Mme Saki, Mme Zei, LG. L'ONG Bloom se tient à l'écoute de leurs problèmes et que elles peuvent compter sur l'ONG Bloom pour régler leurs problèmes et pouvoir vivre dans le bonheur, dans la joie et dans le plein épanouissement. Merci beaucoup et puis à bientôt. Okay, merci à vous. Radio Génération.